Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais en faire une relativement rapide suite aux publications donc, de l'entreprise Ruby. Alors j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous apprécient l'entreprise, donc on va faire un point rapide. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. On a eu hier les résultats de Ruby, donc on a une hausse du chiffre d'affaires trimestriel de 30%. Si vous aviez vu ma vidéo précédente sur Ruby qui chutait, j'avais expliqué que le principal problème c'était la zone des Caraïbes. Et comme on peut voir ici, on peut remarquer donc que le chiffre d'affaires au niveau des Caraïbes est en train de repartir à la hausse. On a donc plus 39%, on a plus 30% au niveau du trimestriel, au niveau du chiffre d'affaires. Alors attention, ce chiffre d'affaires de plus 30%, c'est par rapport à 2020, et donc on est encore en dessous par rapport à 2019. On peut le remarquer d'ailleurs ici, alors j'ai ressorti les données de 2019. 2019, au niveau du chiffre d'affaires vers Ruby Energy sur les trois régions, on peut voir qu'on était à 3293 cumulés. Et en 2021, on est à 2821. Donc ici, il faut le multiplier. Quand je dis 2821, c'est 2 milliards 821 millions. Si on reprend ensuite le chiffre d'affaires consolidé, on est à 3251. Alors que si on retourne en 2019, on est à 4159. Alors par contre, ça prend pas en compte ici le chiffre d'affaires qui a été fait avec Ruby Terminal. Et avec Ruby Terminal, ils le prennent en 2019. Alors, soit il y a un élément que j'ai loupé, soit ils l'ont enlevé parce qu'il était déjà enlevé au niveau de 2020 quand il était incorporé. Hop, donc en 2020, il était également enlevé. On n'avait que support et service, on n'avait pas le chiffre du terminal, donc Ruby Terminal. Donc je l'ai ajouté pour calculer la différence par rapport à 2019. Et donc là, effectivement, on est à plus 9% par rapport à 2020. Par contre, on est à moins 17% encore en termes de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Ça correspond à peu près à ce qui est prévu de toute façon, par exemple sur Zone Bourse par les analystes. On voit qu'entre 2019 et 2021, ici, il prévoit moins 16%, donc ça correspond à peu près à une vache près, on va dire. Par contre, si on regarde le cours de bourse, eh bien, donc je me suis amusé à regarder par rapport donc à novembre, alors je crois que j'avais pris le 8, et j'avais même arrondi à 55, alors que c'était 55,45, donc par contre, si on prend par rapport au 8 novembre 2019, eh bien, le cours de bourse est à moins 48%. C'est-à-dire qu'on a une baisse du chiffre d'affaires qui est actuellement de 17%, et par contre, on est à moins 48% au niveau du cours de bourse. Alors que les indicateurs sont actuellement en train de repartir à la hausse. On peut voir donc les différentes évolutions, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Afrique, les chiffres d'affaires remontent. Alors bien entendu, c'est par rapport à 2020. On est encore en dessous par rapport à ceux de 2019. Donc on est en train de revenir sur des niveaux intéressants. À voir comment ça va évoluer au niveau notamment des Caraïbes, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo. Un autre point qui va être intéressant, c'est aussi au niveau des volumes. Alors là, par contre, on peut voir qu'au niveau des volumes, on est revenu sur les niveaux de 2019. Si on fait le cumul sur les 9 mois, on est quasiment au niveau de 2019. Donc on a vraiment des signaux qui sont plutôt positifs là-dessus. Alors on a encore quelques points noirs, on a par exemple Madagascar où il y a eu un blocage des prix, on a la Turquie ici où il y a eu un recul au niveau des recettes, on a les avions qui décollent pas encore énormément par rapport à par exemple à 2019, donc on a encore des difficultés, mais je voulais faire une vidéo assez rapide pour dire que c'est assez intéressant puisque c'est en train de remonter au niveau des indicateurs, le chiffre d'affaires est reparti à la hausse de plus 30% sur ce trimestre par rapport à 2020 et comme on peut le voir, eh bien aujourd'hui en fait je voulais attendre un petit peu de voir comment allait le cours de bourse, ça allait réagir. On peut voir que donc Ruby est parti à la hausse. Alors ça veut pas dire que du tout que Ruby va repartir vers les sommets comme ils étaient avant, mais ce sont des indicateurs plutôt positifs par rapport aux dernières nouvelles qui étaient assez pessimistes. On devait attendre les nouveaux éléments pour notamment les Caraïbes pour voir si ça pouvait remonter, et visiblement, ça a l'air de remonter, notamment en chiffre d'affaires et en volume. Donc voilà, donc est-ce que c'est un bon moment pour investir? Chacun fera sa propre analyse. Mais voilà, ne soyez pas surpris si vous voyez que Ruby remonte par exemple aujourd'hui, c'est parce que les résultats étaient plutôt positifs hier. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.